Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une somme si à partir de deux tables, une fonction directement dans Power Query. C'est plutôt pratique ce type de choses, on s'en sert beaucoup dans Excel, on va le faire dans Power Query et on va piloter tout ça à partir d'Excel. C'est parti, allons-y. Alors, nous voilà dans un tableau que j'ai fait pour l'occasion. Je m'en suis déjà servi sur une autre vidéo où on avait traité les en-têtes sur ce type de problème. Ici, me voilà dans ce même tableau où j'ai juste rajouté des caractères. J'ai fait une somme et l'idée ici, c'est d'avoir tous les titres FR qui finissent par 0,1 et une carac bleue et ici d'avoir une colonne somme. Ce que je fais, c'est que je vais sur ce tableau-là, je vais aller dans Données à partir d'un tableau ou d'une plage pour le mettre dans Power Query. Il me le met directement ici. Je vais faire fermer et charger dans. Non, je veux ne créer que la connexion. C'est mon premier tableau. Le deuxième, je fais pareil. Il est ici, c'est très bien. Et je vais aussi fermer et charger dans. Il ne crée que la connexion, c'est très bien. Je pars dans Power Query d'ailleurs, je n'étais pas obligé de charger. Modifier. Et maintenant, sur ce tableau-là, je vais créer une autre colonne. Hop, je vais faire dupliquer ici. Si je vais mettre résultat, par exemple. Et je vais créer une autre colonne qui va aller se sourcer de mon tableau ici pour récupérer une somme ci sur FR bleu, FR05 bleu, FR05 rouge, 8 rouge et 13 vert. Donc je vais ajouter une colonne, je mets une colonne personnalisée. Dans un premier temps, je vais appeler uniquement ma table de mon tableau 1. Donc je l'appelle Power Query. Tu as ici une table, mais maintenant, est-ce que pour chaque ligne, tu peux me mettre une table tableau 1? Je fais OK. Il fait exactement ce que je lui ai demandé. Si on regarde ici la formule qui est faite, c'est j'ajoute une colonne. J'ajoute une colonne à quoi? À ma table source. Comment j'appelle cette colonne? Personnalisée. Et qu'est-ce que je fais? Pour chaque ligne, je vais ramener tableau 1. Donc ici, j'ai bien mon tableau 1 qui est constitué de l'ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je reclique sur la petite molette. Ça me rouvre ça. Ce que je veux dans ce tableau, c'est que je veux qu'il me filtre les titres FR01 et bleu. Prenons déjà les titres FR001. On va dire et Power Query, est-ce que tu peux me sélectionner dans tableau 1 les... on va mettre les titres. Les titres. Alors, titre, je ne vais pas y arriver. Titre qui va être égal à titre. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quand je mets titre qui est égal à titre, on ne sait pas de quel titre on parle. Donc, je vais juste créer une petite fonction pour dire que X, ça correspond à ma table que j'appelle tableau 1. Je le mets ici pour dire tu vas récupérer la liste des titres de tableau 1 et ça va être égal à titre de mon tableau 2. Je fais OK, on va voir ce que ça va donner. Et là, on voit que j'ai bien FR001, 001, bleu, rouge, vert. Il m'a bien fait ce que je voulais. Sauf que ici, j'aimerais que les bleus. Donc, j'ai une deuxième condition à mettre. Comment est-ce que ça se structure si vous regardez ici, d'ailleurs, ça ressemble à ça. Et là, j'ai une deuxième condition à mettre là-dedans. Donc, j'aimerais d'une part que X... Alors, X, d'ailleurs, je vais l'appeler plutôt pour que ce soit... Si vous regardez ma vidéo sur les tables sous-jacentes, c'est vraiment la même chose. Voilà, donc là, vous voyez, ça marche pareil, mais au moins, on voit que ici, j'appelle ma table sous-jacente qui va être égale à table sous-jacente titre, qui va être égale à titre qui est, lui, pas ma table sous-jacente. Et donc là-dessus, je vais lui dire end. Et donc pareil, table sous-jacente. Alors je crois que c'est carac 1 qui doit être égal à carac. Et là, on voit que j'ai bien ce que je veux. OK? On a bien fait le filtre. Donc ça veut dire que j'ai bien, pour tous les bleus, là directement, j'ai 3717. J'ai même pas de somme à faire. Pour le FR5 bleu, j'ai 3 lignes, donc là j'ai une somme à faire. Ici j'ai une ligne. Donc ok, comment est-ce qu'on va faire cette somme?
Alors, soit vous travaillez directement dans la barre de formule, soit vous appuyez sur la petite molette. Moi, je travaille directement dans la barre de formule. Je vais à la fin de cette formule-là et je vais lui dire, bah, ok, maintenant que tu m'as donné tout ça, que tu m'as fait cette table-là, est-ce que tu peux me ramener la colonne somme? Donc, je lui demande la colonne somme. Donc, dans Power Query, en navigation, on met uniquement le nom de ce qu'on veut encrocher. J'ai du coup une liste de valeurs. Et dans cette liste de valeurs, maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de faire sur l'ensemble de cette sélection avec cette liste. Qu'est-ce que je veux? Ben, je veux une liste.somme. Liste.somme, je ferme ma parenthèse. Et voilà, la magie opère. Je peux aller dans fermer et charger. Ici, je vais mettre charger dans. Je mets un tableau et je vais le mettre juste en dessous. Je vais le mettre à côté ici. Et ici, on voit que, hop, moi je le mets dans une autre couleur pour qu'on voit bien la distinguo. On voit qu'ici, j'ai les caractères. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, ici, tiens, je vais mettre par exemple le FR01, ici, je vais mettre rouge. Ah, il faut que je le fige ici, ça c'est une formule, donc du coup, ça ne va pas donner la même chose. Hein. Hop, donc là, ici, je vais prendre le FR01 et je vais le prendre en rouge. Hop, et ici, je vais prendre ça. Hop, et je fais actualiser. Donc, donner, actualiser tout. Et là, bien sûr, il s'actualise. Je peux piloter à partir de ce tableau-là les sommes que je veux ici. Donc, si vous avez beaucoup de valeurs et vous avez beaucoup plus de caractéristiques, bah, vous pouvez piloter vraiment les sommes que vous voulez en fonction d'un certain nombre de caractéristiques directement à partir d'Excel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.